Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen de l'édition de Herve. C'était 8 mai prochain et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandrine Bataillard de Siama Mandala. Bonjour Sandrine. Bonjour à toi. Comment Bonjour vas-tu? mon ami. Ça va bien. En tout cas, c'est plaisir de te recevoir dans cette capsule. Alors, moi, une première question que j'ai à te poser, c'est je suis visiteuse, je viens sur ton stand. Qu'est-ce que tu as à me présenter? Très bonne question. Du coup, un petit peu comme derrière, j'aurais des mandalas, des créations à la fois personnelles que moi je réalise depuis voilà, des toiles, des peintures, voilà, depuis un certain nombre d'années. J'aurais donc pas mal de déclinaisons aussi de ces toiles, des cartes, des reproductions aussi, des mandalas sur aluminium, sur plexiglas, enfin plusieurs déclinaisons possibles, des livres aussi que j'ai écrits voilà, depuis un certain nombre d'années maintenant, et voilà, qui permet aussi des livres, donc des livres à colorier, avec des thèmes différents pour explorer, on va dire, les mandalas sous plein d'aspects différents, de pouvoir observer un petit peu son propre mandala personnel, en fait, tout simplement, à travers ces espaces-là. Et aussi de pouvoir expérimenter de façon un peu succincte, mais en même temps importante aussi, le mandala, que ce soit sa construction, son coloriage, et de pouvoir aussi échanger ensemble sur tout ça. À quoi ça sert de faire tout ça? Donc, Si je en peux dire. fait, si j'ai bien compris, lorsqu'ils vont venir sur ton stand, donc tu vas avoir des livres à colorier qui seront là proposés à l'achat. Et Mhm. toi, tu auras des créations que tu vas proposer à l'achat aussi. Mhm. Oui. Et alors, il y a aussi, je pense, si mes souvenirs sont bons, tu animes certains ateliers où les gens peuvent venir créer leur propre mandala pour, Tout à fait. pour réunir un peu. C'est bien ça. OK, comme ça c'est clair et on sait qu'il y a plusieurs pôles sur lesquels tu travailles. Alors, une autre question à te poser, c'est du coup, en quoi ça fait du bien de se poser pour colorier un mandala, par exemple? Mhm. Par exemple, oui. C'est vrai qu'en plus maintenant, ça fait des années qu'on en parle quand même pas mal. On a vu beaucoup de choses diverses et variées. Le fait déjà, pour ma part, en tout cas, dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, très active, même suractive, où on est en permanence centré vers l'extérieur, quelque part, on est multiconnecté, multiples relations, etc. De pouvoir prendre un temps déjà pour remettre le focus vers l'intérieur et de pouvoir se poser dans une seule chose, c'est quelque chose d'énorme, en fait, dont on mesure peu le bénéfice, mais qui est vraiment essentiel, je pense, aujourd'hui, surtout pour avancer dans ce monde actuel, pouvoir, voilà, pouvoir mettre un petit peu le regard à l'intérieur et du coup de pouvoir découvrir en fait son propre monde personnel. Parce que depuis qu'on est, on est toujours tourné vers l'extérieur pour s'adapter, pour apprendre, etc. Donc, du coup, de pouvoir mettre le regard vers l'intérieur peut apporter beaucoup de choses. Et le mandala est une structure qui apporte ça, puisque justement, elle est constituée, on va dire, des formes, des mêmes qui nous composent aussi dans nos cellules, dans notre organisme. Donc, ça aide aussi à pouvoir s'explorer d'une façon différente. Puis, juste le plaisir ludique, déjà, de créer, de s'autoriser à créer, pour toutes les personnes qui ont encore l'impression qu'elles ne peuvent pas faire ou que c'est juste réservé à ceux qui savent. Au contraire, de s'autoriser à faire. Et pour ma part, voilà, l'expérience, c'est la meilleure des choses pour apprendre. Parfait. Et alors, donc, tu dis se recentrer vers soi. On sait tout à fait que lorsqu'on se concentre comme ça pour aller venir colorier et alors faire attention de ne pas dépasser pour que ça reste, hein, parce qu'il y a toujours ce côté esthétique aussi, quelle couleur, etc., etc. Donc, ça permet une certaine relaxation, une forme de méditation. Oui, tout à fait. Déjà, l'esprit se repose, parce que quand même, il est quand même assez sollicité, voire hyperactif et très actif pour beaucoup de gens. Donc déjà, l'esprit peut se poser et surtout, ça laisse la porte à autre chose, parce qu'il y a plein de choses en nous qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de venir à notre conscience pour que ce soit, j'allais dire, libéré. Donc à un moment donné, il n'y a pas trop de secret, il faut lui laisser l'espace et ça peut servir à ça. Et du coup, ça aide aussi le corps à se poser, l'esprit aussi, et aussi à se nourrir de tout ça, parce que voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui du coup se souviennent qu'ils ils adoraient colorier ou gribouiller au téléphone. À l'époque, on avait encore les téléphones fils, Ah oui, et pas je me que souviens, on était comme ça et alors voilà. on avait toujours un calepin et alors on faisait Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, je pense qu'on a beaucoup, et beaucoup de souvenirs à ce niveau-là. Et donc, on laissait, on va dire, l'esprit aller, ou on acceptait de se laisser
traversé par plein d'autres choses et qui permet du coup d'avoir une meilleure connaissance de soi aussi et puis de se faire plaisir tout simplement. Alors c'est vrai que toute la difficulté, c'est à la fois d'aller vers une précision qui nous permette d'affiner des choses sans être dans la rigidité parce qu'on a tous appris à ne pas dépasser des cases. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, parfois, il faut savoir est-ce qu'on dépasse ou est-ce qu'on ne dépasse pas, comment on fait. C'est C'est ça, tout moi un j'étais jeu. encore bien scolaire, hein. Je disais oui, sans Ah, dépasser. mais t'as Ah, moi raison, j'étais déjà t'as très raison. scolaire. Tu as tout à fait raison aussi. C'est vrai que suivant les variations, il y a des gens pour qui de ne pas dépasser, ça va être très difficile parce qu'ils ont passé beaucoup de leur vie à dépasser les cases C'est ou à ça. vouloir tout de suite être en dehors du cadre. Et pour l'inverse, il y a des personnes pour qui ça va être abominable de pouvoir sortir du cadre et s'autoriser à lâcher. Donc vraiment, il y a les deux variations, mais tout est possible. Alors, donc, moi, j'ai encore une autre question. Fatalement, le mandala, on a vu, ça fait des années qu'on en entend parler. Voilà, et on le voit un peu comme, c'est un peu comme le coaching, un peu comme certains termes qui ont été utilisés à toutes les sauces, etc., etc. Donc, moi, j'ai envie de te demander, Sandrine, c'est quoi ta singularité, justement, toi, qui propose les mandalas? Euh, Très bonne question. Très bonne question. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé il y a 20 ans, à une époque où voilà, il n'y avait pas encore tous les cahiers de coloriage à droite à gauche. Puis même moi, je ne connaissais pas vraiment le mandala. Donc, c'est vrai que ça part pour ma part d'une quête vraiment personnelle. C'est-à-dire que j'ai commencé à une époque où les mandalas, bon, c'est joli, mais ça restait, ou alors quelque chose d'assez élitiste ou assez lointain à travers les mandats bouddhistes, des choses voilà, très spécifiques. Mais ce n'était pas du tout à la mode comme ça peut l'être aujourd'hui ou que ça l'a été. Et j'ai traversé du coup ces étapes-là, c'est-à-dire j'ai fait des livres, à un moment donné c'était l'explosion, il y en avait partout, de tous les styles, de tous les sens, et du coup de traverser ça aussi, c'est intéressant je trouve quand on est dans un domaine, de pouvoir être à la fois des fois le pionnier qui est un peu critiqué, arriver à la mode, sur mode, et du coup voilà, et puis d'avoir le déclin si je peux dire ça comme ça, où les gens se lassent un petit peu, où bon bah c'est bon on a tout vu, on a tout tourné, on connaît tout sur tout, et de pouvoir quand même continuer avec quelque chose de plus essentiel. Et pour moi, c'est ça qui me... J'allais dire que du coup, le mandala, pour moi, c'est pas juste un outil, c'est que du coup, ma vie, j'essaye d'en faire un mandala. C'est pour ça que je voyage, c'est pour ça que je fais plein de choses qui, pour moi, participent à un besoin très personnel. C'est très à la fois un peu égoïste, mais voilà, d'aller vraiment au cœur de tout, voilà, de ce qui est le plus essentiel. Donc, C'est ça, c'est d'y même si revenir, du coup, voilà, d'y revenir avec une autre approche. Comme tu disais, je trouve que tu as bien dessiné ça, le fait d'avoir commencé au moment où on n'en parlait pas, et puis alors d'avoir vécu ce boom où on en entendait parler dans tous les sens, à tort et à travers, voilà, qui était vraiment plus considéré juste comme un cahier de coloriage et non pas forcément aller chercher l'intention derrière. Et puis ben non, on revient à peut-être quelque chose de plus essentiel. tout à fait. Je crois que c'est quand j'ai vu mes livres vendus au supermarché dans des rayons tout à fait anodins où je me suis dit, bah, voilà, revenons à des choses essentielles, dans le sens où en fait ça ramène à une certaine réalité des choses, c'est-à-dire que du coup, quel que soit où on soit, bah, voilà, qu'est-ce que chacun en retire, qu'est-ce que chacun, on va dire, va prendre ou pas, et puis bah, il y a des personnes, ça va être un temps, puis pour d'autres, moi j'ai des personnes des fois qui me recontactent et qui me disent, ah mais je m'y suis remis, qu'est-ce que ça me fait du bien, donc c'est au-delà de moi ou de la méthode ou quoi, c'est que c'est un besoin, je pense, chez chaque personne de trouver son média, on va dire, qui va permettre d'aller à l'essentiel. Donc, mais c'est vrai que c'est drôle. Alors, ben, voilà, malheureusement, ben, toute interview approche tout doucement à sa fin. Et là, ben, j'ai une question en général qui surprend, qui met un petit peu les intervenants un petit peu en difficulté, parce qu'on n'a peut-être pas toujours l'idée. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote comique ou une demande incongrue d'un client ou une situation cocasse déjà vécue, peut-être lors d'un atelier, peut-être lors d'une création, peut-être lors d'une participation à un salon précédent? Hmm. Ouais, il y en a pas mal. Qu'est-ce que je pourrais... Laquelle je vais choisir? euh, Il y en a plusieurs, c'est-à-dire... ouais, il faut que je choisisse. Mais entre, tu vois, des fois, j'ai des personnes qui justement disent, oh, mais c'est que des cahiers à coloriage, etc. Ou qui, du coup, ont des mandalas dans plein d'outils différents, qui l'ont, voilà,
des outils très énergétiques, si je peux dire. Puis quand on ramène à une feuille avec un compas pour tracer juste un mandala, d'un coup, c'est pas évident pour beaucoup de gens et je le comprends bien. Ça ramène à une certaine réalité simple à ce niveau-là qui est pas, voilà. Mais c'est vrai que par contre, une anecdote qui m'est revenue plusieurs fois, c'est-à-dire de voir quand je faisais même des mandalas collectifs, c'est-à-dire de voir des gens très différents, avec des cultures très différentes, parfois voire même opposées au niveau mondial, si on regarde ça d'un autre niveau, et qui d'un coup se retrouvent ensemble sur un mandala, sans se connaître, chacun dans son espace personnel, avec son histoire, etc. Puis qui d'un coup se rendent compte qu'en fait, ils dessinent certains les mêmes choses sans se connaître, et d'avoir ce petit moment qui dure, mais pas longtemps, ou un truc où, oh, on est quand même reliés les uns aux autres, même si à niveau mondial, on se fait la guerre, si on peut dire ça comme ça. Surtout, voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, je trouve que ça va avec. D'un coup, de se rappeler aussi de ce lien qui nous unit les uns aux autres et d'avoir ce petit moment de quelques secondes d'émotion qui fait que d'un coup, ah, oh, mais oui, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a souvent émue dans les ateliers, surtout collectifs, mais même individuels, quand la personne se rend compte de plein de choses d'elle-même et que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est difficilement descriptible, mais ça me touche toujours autant. Ah bah, je trouve que c'est vraiment chouette de clore finalement l'interview sur cette note qui est tout à fait en accord avec la situation actuelle que nous vivons ici dans le monde. Donc voilà, merci en tout cas Sandrine d'avoir consacré quelques minutes pour nous rejoindre lors de cette capsule. Donc n'hésitez pas à aller voir Siama Mandala sur son stand, à aller voir ce qu'elle vous propose, ses créations, ce qu'elle fait et d'aller lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Elle se fera un plaisir de vous répondre avec toujours le sourire et cette douceur qu'elle incarne. Donc voilà, je suis sûre qu'elle se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo qui sera en libre accès sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je te dis merci en tout cas Sandrine infiniment. Et alors, on se retrouve les 7 et 8 mai prochains au Salon Planète Zen à Herve. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.